Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble cette étoile pour l'accrocher au sapin. Regardez, les deux faces sont pareilles. Vous voyez? C'est très facile à réaliser. Vous allez voir. N'hésitez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et de la partager. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour la réaliser. Pour crocheter cette étoile, j'ai utilisé un fil 100% coton. C'est le Rainbow 84 de chez Hobbii. Voilà, j'ai utilisé la couleur blanche ici, la couleur verte pour l'étoile et la couleur rouge pour les fleurs ici. Voilà, j'ai crocheté tout ça avec un crochet 2 mm. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine, un marqueur, une paire de ciseaux et de la ouate. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire des feuilles comme celle-là. Vous voyez, on va faire en tout 10. Donc, je vais vous montrer comment les faire. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais laisser la première maille, je vais piquer sur la deuxième et je vais commencer à travailler en maille serrée. Je vais faire en tout 8 mailles serrées. Là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Il nous reste à la fin une maille. Et dans cette maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même. Donc, je pique celle-là, la première. Dans la même maille, la deuxième maille serrée. Dans la même, la troisième. Vous voyez? Maintenant, on va travailler de ce côté. Je vais piquer ici et ce fil, je vais le cacher en travaillant. Maintenant, je vais faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, la 7e. Voilà, j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais commencer par faire une maille en l'air et je vais tourner le travail. Dans ce rang et dans le rang qui suit, on va travailler sur le brin arrière de la maille. Donc, du rang numéro 2 au rang numéro 10, on va travailler sur les brins arrière des mailles. Je vais commencer. Je vais faire maintenant 8 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Une, brin arrière, la deuxième, brin arrière, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et la 8e. Dans la maille qui suit, je vais prendre
comme les autres mailles, le brin arrière et je vais faire dans cette maille 3 mailles serrées. 1, 2 et la troisième. Vous voyez, j'ai fait ici au sommet 3 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la maille du milieu. Donc on a ici 3. Je vais prendre celle du milieu et je vais la marquer parce que dans les rangs qui suivent, dans cette maille, on va encore refaire 3 mailles. Vous voyez? Et je continue de ce côté-là et je vais faire 8 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Là, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang et vous aurez à la fin 19 mailles serrées. Le troisième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer par faire 9 mailles serrées individuelles, toujours en prenant le brin arrière de la maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la neuvième. Je suis arrivée au marqueur, je l'enlève et dans cette maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même, toujours en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2 et la troisième. Et je vais marquer celle du milieu. Maintenant, de ce côté, je vais faire 7 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la septième. J'ai terminé le troisième rang et vous aurez à la fin 19 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais faire une maille en l'air, je vais tourner le travail. Sur ce côté, je vais faire 8 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je suis arrivée au marqueur, je l'enlève. Sur cette maille, en prenant le brin arrière de la maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. 2 et la troisième. Et je vais marquer la maille du milieu. Maintenant, sur ce côté, je vais faire 8 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième. J'ai terminé le quatrième rang. Le cinquième, je vais faire une maille en l'air et je vais tourner le travail. Maintenant, je vais faire 9 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la neuvième maille. J'enlève le marqueur et sur cette maille, je vais faire 3 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2 et 3. Et je vais marquer la maille du milieu. Maintenant, sur ce côté, je vais faire 7 mailles serrées individuelles
en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. J'ai terminé le 5e rang. Maintenant le 6e rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans ce côté, je vais faire 8 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. J'enlève le marqueur et sur cette maille, je vais prendre le brin arrière de la maille et je vais faire 3 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer la maille du milieu. Maintenant, dans ce côté, je vais faire 8 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. J'ai terminé le 6e rang. Le 7e, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans ce côté, je vais faire 9 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. J'enlève le marqueur. Sur cette maille, en prenant le brin arrière de la maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer celle du milieu. Sur ce côté maintenant, je vais faire 7 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Voilà, j'ai terminé le 7e rang. Maintenant le 8e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Sur ce côté, je vais faire 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 en prenant le brin arrière de la maille. 4, 5, 6, 7 et la 8e. J'enlève le marqueur. Sur cette maille, en prenant le brin arrière, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer celle du milieu. Maintenant, dans ce côté, je vais faire 8 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Vous voyez, j'ai terminé le 8e rang. Le 9e rang, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans ce côté, je vais faire 9 mailles serrées individuelles, toujours en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. J'enlève le marqueur et sur cette maille, en prenant le brin arrière de la maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer celle du milieu. Maintenant, dans ce côté,
je vais faire 7 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. J'ai terminé le 9e rang. Le 10e et le dernier, on va faire une maille en l'air et on tourne le travail. Sur ces mailles-là, je vais faire 8 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. J'enlève le marqueur. Sur cette maille, en prenant le brin arrière de la maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. 1, 2 et 3. Et je vais marquer celle du milieu. Maintenant, dans ce côté, je vais faire 8 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Voilà, j'ai terminé le 10e rang. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire. Voilà, je vais couper ce fil, je l'ai déjà caché. Et j'enlève le marqueur. Voilà. Donc, maintenant, vous allez faire 10 feuilles comme celle-là. Regardez. Vous allez faire 5 feuilles en laissant un long fil et 5 autres en coupant le fil. Vous voyez? Donc, 5 avec un long fil et 5 juste un petit fil là. Après, on va le cacher. Et celui-là, on va coudre avec. Vous voyez? Donc, en tout, vous allez faire 10 feuilles. Maintenant, on va prendre une feuille d'ici avec un long fil et une feuille de l'autre côté. Et on va les coudre ensemble comme ça. Pour cela, je vais prendre l'aiguille à laine. Regardez, tout d'abord, je vais faire un nœud avec ces 2 fils. Voilà. Et le petit fil là, je vais le mettre à l'intérieur. Et je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre une maille de ce côté, une maille du côté opposé. Et je vais coudre. Regardez. Vous voyez, maille par maille. Vous voyez? Vous allez continuer à coudre ça. Et à la fin ici, vous laissez une petite ouverture. On va rembourrer. Je vous laisse continuer de coudre et on se retrouve pour rembourrer. Regardez, j'ai cousu toute cette partie et j'ai laissé une ouverture. Je vais mettre de la ouate.
Voilà, j'ai terminé de rembourrer. Maintenant, je vais continuer à coudre pour fermer ce trou. Vous voyez, j'ai terminé de coudre. Maintenant, je vais faire ici un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je vais le couper. Voilà. Vous voyez? Maintenant, je vous laisse faire pareil avec les autres. Et vous aurez à la fin 5 morceaux comme celui-là. Vous allez coudre ici, prendre une partie où il y a le fil long et une feuille où il y a le petit fil. Vous allez faire un nœud avec les deux feuilles ensemble. Après, vous allez coudre et laisser une petite ouverture pour rembourrer. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre chaque deux feuilles ensemble. Comme vous voyez, on obtient ça. Regardez, on a 5. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine et un long fil. J'ai déjà fait un nœud à la fin. Et on va assembler ces 5 morceaux. Donc, je vais tout d'abord prendre 2. Et regardez, je vais piquer ici. Regardez, on a cette partie-là. On va travailler sur cette partie de chaque feuille. Je vais piquer par là. Voilà, et je vais prendre un deuxième morceau et je vais piquer de ce côté. Vous voyez, on va le coudre par là. Donc, je vais piquer par là. Maintenant, ici. Je pique dans la maille suivante. Et dans l'autre morceau. Vous voyez, une fois par là. Et après, je pique dans l'autre morceau. C'est comme ça qu'on va assembler les 5 morceaux. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est très facile à faire. Voilà, j'ai cousu cette partie. Maintenant, je vais prendre un troisième morceau et je vais le coudre comme ça. Vous voyez? Donc, je vais commencer là en bas.
et je vais le coudre avec ce morceau, comme j'ai fait avec les deux premiers. Voilà. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre le quatrième morceau et je vais le coudre par là. Mais pour passer de là à là, je vais piquer à l'intérieur. Voilà. Et je vais venir ici. Vous voyez? Et je vais prendre ce morceau et je vais coudre comme j'ai fait avec les autres. Vous voyez? Je vais piquer ici. Et je continue à coudre. Voilà, j'espère que c'est clair. Vous allez continuer à coudre comme ça. Après, vous allez passer le fil à l'intérieur pour venir ici ou ici et continuer à coudre le cinquième morceau comme ça. Je vous laisse continuer de coudre et on se retrouve. Regardez, avant de coudre la dernière partie, on va fermer un peu le trou du milieu. Regardez, je vais piquer ici au milieu. Voilà, et je tire. Je pique dans l'autre partie. Vous voyez, et je tire. Je vais prendre ici le bas de chaque morceau. Vous voyez, et je tire. Voilà, et je recommence pour bien le fixer. Vous voyez, ça s'est refermé. Maintenant, je vais coudre cette partie comme j'ai fait avec les autres. Voilà, vous voyez. Je vais continuer à coudre cette partie et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre. Je vais faire ici un petit nœud. Voilà, et je vais cacher le fil à l'intérieur. Voilà, et je le coupe. Voilà, vous voyez. Maintenant, on va faire la fleur ici au milieu. Pour cela, je vais prendre le fil rouge. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant.
Voilà, on a ici une maille en l'air. Je vais ajouter 2. 1 et 2. On a 3 mailles en l'air. Maintenant, je vais faire 3 brides sans les compléter. Donc, la première, je la complète pas. J'ai 2 boucles sur le crochet. La deuxième, sans compléter. Et la troisième. Vous voyez, j'ai 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe le fil à travers les 4. 3 mailles en l'air. Et je vais venir ici. Je vais faire une maille coulée. Voilà. On va répéter ça 2 fois. À part ça, hein, donc 3 en tout. Je vais faire 3 mailles en l'air. 3 brides sans compléter. Et la troisième. Je vais fermer le tout. 3 mailles en l'air. Une maille coulée. Ça la deuxième fois. Et la troisième. Donc 3 mailles en l'air. 3 brides sans compléter. Donc 2 et la troisième. Je ferme le tout. 3 mailles en l'air. Et je vais faire une maille coulée. Vous voyez, c'est facile à faire. Maintenant, je vais fermer le cercle magique. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà. Et je vais faire un nœud avec ces 2 fils. Voilà. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et là, les fleurs, déjà, il faut faire 2. Vous voyez, une, on va le mettre ici. Et la deuxième de l'autre côté. Vous voyez? On va prendre la première. Voilà, regardez, c'est simple. On va piquer ici au milieu. Passer le premier fil. Et on va faire pareil avec le deuxième. Vous voyez, on va faire un nœud ici. Et on va les cacher à l'intérieur. Regardez. Hop. Ça le premier. Et ça le deuxième. Vous voyez, et je vais les couper. Et je vais faire pareil avec la deuxième fleur. Je vous laisse coudre la deuxième ici. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les 2 fleurs, comme vous voyez. Maintenant, je vais prendre le fil blanc. Et on va faire ici une bordure en blanc. Comme si c'est de la neige. Donc, je vais faire un nœud coulant. Après, regardez, je vais piquer ici en haut. Je vais chercher le fil et faire une maille serrée. Vous voyez? Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Et regardez ici, on a, regardez, comme des petits pans comme ça. Vous voyez? On va une fois piquer ici en haut, et une fois piquer entre les 2 pans. Vous voyez? Une fois comme ça
une fois ici, une fois là, une fois là. Vous voyez? Donc, on a fait 2 mailles en l'air. Je vais piquer ici en haut du pan, du petit pan. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Piquer entre les deux pans. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. En haut du pan, je pique. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre les deux petits pans, une maille serrée. Vous voyez, 2 mailles en l'air. Je vais piquer sur en haut ici du petit pan. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre les deux petits pans. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je pique ici. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une et la deuxième. Je pique ici. Une maille serrée. Vous voyez, c'est ce que vous allez faire. Vous allez terminer tout le tour comme ça. Et on se retrouve une fois arrivé ici. Ça y est, j'ai terminé. Comme vous voyez, j'ai fait tout le contour avec du blanc. Maintenant, en arrivant ici, je vais faire une chaînette pour accrocher l'étoile. Donc, je vais faire des mailles en l'air. Comme ça, vous allez faire le nombre que vous voulez en fonction de la longueur souhaitée pour accrocher l'étoile. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait 55 mailles en l'air. Maintenant, je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Voilà, une maille en l'air. Et je vais couper le fil. Voilà, maintenant avec le fil de début et de la fin, je vais faire un nœud pour bien sécuriser le travail. Maintenant, je vais cacher ces deux fils à l'intérieur. Vous voyez, je pique là. Voilà, j'ai caché le premier fil. Et là, le deuxième. Voilà, et je vais les couper. Voilà, l'étoile est de terminer. Vous voyez? Les deux faces sont pareilles. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.